suis restée sidérée. Et le Je suis Charlie, je l'ai vu apparaître sur les réseaux sociaux parce que tout de suite, nous, on était donc à la rédaction. À la rédaction, on a mis un bandeau solidarité avec Charlie Hebdo. Et rapidement, ce hashtag Je suis Charlie, cette expression Je suis Charlie est apparue. Et oui, là, en effet, je me suis retrouvée tout de suite dans cette expression qui englobe énormément de choses. C'est pas juste un Je suis Charlie Hebdo, c'est beaucoup plus que ça pour moi. Au départ, c'est Je suis Charlie Hebdo. Comment est-ce qu'on peut mourir parce qu'on a fait un dessin? Comment est-ce que c'est possible que des gens viennent dans une rédaction avec des armes pour canarder des gens qui écrivent des articles ou qui font des dessins? Évidemment, ça m'a plus touchée, je pense, que certaines personnes, puisque je suis journaliste et je me suis imaginée à leur place. Je me suis imaginé le jour de la conférence de rédaction, quelqu'un qui pénètre dans la salle et qui se met à canarder tout le monde. Enfin, voilà. Donc j'avais ça, Je suis Charlie Hebdo. Et après, assez rapidement, ça a été plus Je suis Charlie, dans le sens je résiste à la haine, je résiste à la peur, je résiste aux préjugés, au repli sur soi, à tout ce qui engendre cette violence. Depuis, il y a eu d'autres attentats en France, malheureusement. Je suis Charlie, pour vous, 2 ans après, est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que c'est toujours un slogan que vous revendiquez? Oui, je le revendique toujours. En revanche, je vois autour de moi l'incompréhension, on va dire, parce que les gens, quand je dis je suis Charlie, ou quand on dit je suis Charlie, pensent obligatoirement à Charlie Hebdo, justement. Je pense que maintenant, moi, cette expression a pris une autre dimension. C'est autre chose. C'est une question de liberté, une question de résistance, ce que je vous disais auparavant. Pour moi, elle est toujours d'actualité, cette expression. Je l'ai mise en pratique cet été au moment des attentats de Nice et de Saint-Étienne-de-Rouvray. Il se trouve que juste après ces attentats, nous, on avait un énorme événement qui se déroule à Bayonne chaque année. Ce sont les fêtes de Bayonne qui étaient menacées d'annulation. On a changé tout le programme, etc. Et les gens avaient peur d'aller aux fêtes. Et moi, j'ai été Charlie cet été parce que j'avais peur, mais je suis quand même partie m'amuser. J'ai réussi à aller au-delà de ça. Pour moi, c'est ça, être Charlie. C'est résister, c'est continuer à vivre, c'est faire les choses comme avant, même si c'est plus comme avant, mais essayer de continuer à vivre tout simplement comme on le faisait avant qu'il y ait tous ces attentats. Donc être Charlie, c'est continuer à vivre malgré tout, malgré une peur qui s'est installée, c'est plus difficile qu'avant. Tout à fait, évidemment. Enfin, vous, à Paris, j'imagine que c'est pire que nous en province. Après, je sais pas, mais il y a quand même une inquiétude. Quand cet été, justement, aux fêtes de Bayonne, je devais prendre le bus, par exemple, de retour vers chez moi, oui, obligatoirement, on regarde les gens qui sont autour de nous, on regarde s'il y a des gens qui ont des attitudes un peu étranges. Et après, on essaie de se raisonner en se disant mais non, quoi. Si on commence à penser comme ça, c'est qu'ils ont gagné, les terroristes. Donc, mais il y a cette peur quand même. Donc, on navigue entre les deux, entre la peur et entre la tentative de se raisonner. Charlie Hebdo, c'était aussi un attentat contre la presse, contre la liberté de penser, la liberté d'écrire, la liberté de rire aussi. Et en ça, c'est vrai que c'est spécifique par rapport aux autres attentats. Est-ce que vous, dans la vie de tous les jours, en tant que citoyenne et aussi peut-être en tant que journaliste, vous ressentez une difficulté à parler de certains sujets, une crispation, et du coup dire je suis Charlie, parfois c'est compliqué? Sur la religion notamment, hein, parce que les journalistes de Charlie Hebdo que j'ai pu interviewer, ils m'ont dit qu'il y avait un vrai problème sur le blasphème, par exemple. Oui, bien sûr, oui, oui. Oui, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup, beaucoup de religion. C'est la religion qui est au cœur de tout, je trouve, depuis 2 ans. Elle prend de plus en plus d'ampleur alors qu'on est quand même un pays laïque. Moi, en tant que journaliste, je le ressens pas trop parce que je pense que la presse quotidienne régionale, c'est quand même différent. Moi, je suis dans une petite agence. Peut-être que c'est différent au siège à Bordeaux, où ils font des articles avec des thèmes plus nationaux, plus internationaux.
j'ai pas l'impression qu'il y ait une crispation, enfin pour ma part, donc dans ma petite agence autour de la religion, on, oui, on continue à parler des religions. Après, on n'est pas, on a le satirique comme Charlie, donc on blasphème pas. Enfin, voilà, on n'est pas un journal d'humour. J'ai l'impression qu'on parle librement de la religion. J'ai pas vraiment l'impression qu'il y ait une crispation autour de ça. Justement, par contre, on a multiplié les sujets sur ça. On est parti aux portes ouvertes de la mosquée, par exemple. Voilà, pour essayer d'informer les gens, de faire comprendre aux gens les différences, voilà, les choses comme ça. Vous êtes abonné à Charlie Hebdo ? Non, je refuse d'être abonnée à Charlie Hebdo. Ah bon ? C'est un acte, c'est en fin de compte, je veux aller chercher mon Charlie tous les mercredis chez mon kiosquier. Voilà. Pour moi, c'est très étrange pour moi d'être chez moi et d'attendre que mon Charlie arrive dans ma boîte aux lettres. Pour moi, c'est un acte d'aller l'acheter. C'est presque un acte militant de devoir me lever, aller voir mon kiosquier et de l'acheter. Voilà. Donc pour l'instant, je ne suis pas abonnée. Donc fidèle lectrice quand même. Oui, tout à fait. Oui. Fidèle lectrice depuis l'attentat ou depuis plus longtemps ? Alors moi, mon histoire avec Charlie, elle date de 2002. Je l'ai beaucoup acheté de 2002 à 2004-2005. Après, je l'ai moins acheté. Bon, toujours en kiosque, hein, vous aurez bien compris, pas d'abonnement. Je suis revenue vers Charlie en 2007, c'était avant les élections. Et puis après, pareil, je l'ai un peu oublié. C'est un petit peu un cousin éloigné, Charlie, pour moi. C'est-à-dire que je sais qu'il est là, je l'aime beaucoup, mais des fois je l'oublie. Des fois Bon, depuis 2 ans, je l'oublie un peu moins, hein, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas ce qu'ils font penser. Mais disons que j'ai été une lectrice régulière de Charlie avant les attentats, et que depuis les attentats, oui, c'est tous les mercredis. Et ceux qui disent je ne suis pas Charlie, ou je ne suis pas tout à fait Charlie, ou je suis Charlie, mais ceux qui ne se reconnaissent pas, par exemple, dans l'humour de Charlie Hebdo, vous les comprenez ou vous les critiquez ? Oui. Ah oui, non, complètement. Je comprends qu'on n'aime pas l'humour de Charlie Hebdo. C'est un humour particulier, certaines fois. Il y a de l'humour noir, des fois on rit jaune, des fois c'est potache, c'est scato, je comprends qu'il y ait des personnes qui se retrouvent pas dans ce genre d'humour. On n'a pas tous le même humour. En revanche, ce que je comprends pas, c'est qu'on appelle au meurtre ou qu'on insulte quelque chose qu'on n'aime pas. On n'aime pas, c'est pas grave, on regarde pas, on n'achète pas. Moi, il y a plein de choses aussi que je n'aime pas et c'est pas pour ça que je vais aller appeler au meurtre ou critiquer sur les réseaux sociaux cette chose-là. Justement, comme je ne l'aime pas, à la limite, l'indifférence, c'est la meilleure réponse.